Aujourd'hui, nous retrouvons Cécile Adou, joueuse de volley valide puis assise. Elle a rejoint l'équipe de France depuis peu. Bienvenue Cécile. Est-ce que tu peux compléter cette très courte présentation en quelques mots, s'il te plaît? Merci de me recevoir déjà. Et puis, du coup, oui, je suis sportive de haut niveau depuis peu. En fait, ma carrière de volley assis a démarré en avril 2025 suite à des sélections passées par le dispositif de la relève qui a été créé par le Comité paralympique français sportifs français en vue de détecter les parasportifs de demain. Donc, suite à ces présélections-là, j'ai ensuite démarré un stage avec le collectif de volley assis français féminin. Et puis tout s'est très vite enchaîné puisque on a participé au championnat européen cet été, à des tournois et on vient de remporter la Silver Nation League au mois d'octobre. Donc voilà, courte carrière dans le volley, mais déjà bien remplie pour ma part, je trouve. Donc tu as commencé le volley valide assez jeune, à l'âge VB, allant jusqu'en National 3. Une de nos abonnées qui suit le handisport nous a demandé de te poser donc particulièrement deux questions. Tout d'abord, qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer le volley quand tu étais jeune? Ah, donc le volley, j'ai démarré, j'étais au collège, influencée par l'entourage, puisqu'en fait le club de Hague de volleyball, c'est un grand club dans cette ville qui est plutôt axé sport co, hein. On a quand même quelques clubs rugby, foot, volley, hand, basket. Et le choix s'est orienté naturellement vers le volley, puisque oui, dans mon entourage, certains pratiquaient. J'avais testé auparavant d'autres sports, mais c'est là que j'ai plus ou moins trouvé ma voie. Donc en 2021, on t'annonce que tu souffres d'un sarcome du bassin. Tu es donc passé en volley valide. Quelles sont les spécificités du volley handisport par rapport au volley valide? Alors, c'est pas venu tout de suite. Je connaissais pas la discipline du volley assis. Couvert le sport juste un peu avant les Jeux et pendant les Jeux où j'ai vu évoluer les équipes féminines et masculines françaises qui étaient donc conviées à ces Jeux. Et tout d'abord, en les voyant évoluer, je me suis dit, mais est-ce que je pourrais, moi, suite donc au cancer, suite à la chirurgie que j'ai eue, au niveau des lombaires, est-ce que j'arriverai à pouvoir évoluer comme eux, aussi rapidement, aussi physiquement? Donc ça s'est fait petit à petit parce que j'avais aussi donc intégré le dispositif de la relève, mais également parce que j'avais un club en fait pas très loin de chez moi qui avait ouvert sa section de volley assis il y a à peine 2 ans, quoi, sous l'impulsion de l'ancienne capitaine de l'équipe de France, Sylvanie Logelot. Cette section qui était toute jeune me tendait les bras vu que c'est à peine 20 minutes de route de chez moi. La bascule, elle s'est fait facilement dans le sens où j'avais déjà mon bagage de volleyeuse valide, où je maîtrisais plus ou moins la technique volley. Et le travail essentiel et qui se fait encore toujours, hein, c'est sur les déplacements puisque ça n'a rien à voir. On est donc assis sur nos fesses et on évolue en glissant, en slidant, en se déplaçant donc sur notre arrière-train. Et donc au niveau des règles, c'est similaire au volley ou est-ce qu'il y a vraiment de grosses différences? Ouais, c'est quasiment similaire. Ça se joue en 3 sets gagnants de 25 points, en 3 touches de balle. Ce qui va différer du coup, c'est la hauteur du fil, évidemment, puisqu'on est assis. Là, on retrouve une hauteur de filet qui est à 1,05 chez les filles. Elle est à 1,10 m en loisir mixte et elle est à 1,15 chez les garçons. Une des règles à prendre en compte, c'est qu'il est interdit donc de se lever, hein. Tout se fait assis. L'entraîne t'encourage à te lever. Ce qui arrive souvent au début quand tu pratiques, c'est considéré comme une faute. Donc c'est les deux différences notables là-dedans. Et donc personnellement, quel changement majeur tu as vu que ce soit dans ta pratique, dans tes entraînements, dans l'organisation? euh, Comment est-ce que tu t'es adapté donc à passer de voler debout à assis? Ça s'est adapté à moi et je me suis adaptée aussi au volet assis, puisque
pour pas le cacher, oui, j'ai des douleurs chroniques au niveau des lombaires qui font que ça reste quand même compliqué de me mouvoir. Mais avec la kiné, on adapte tout ça. On a travaillé beaucoup sur le gainage, sur le renforcement du dos, arriver à supporter les douleurs et jouer longtemps. Après, niveau adaptation, c'est du travail. C'est du travail individuel, c'est du travail collectif aussi. En équipe de France, on a des stages régulièrement au CREPS de Vichy, là où on se retrouve toutes. Et également du travail en club de hier où je suis licenciée, où je joue avec mes camarades en loisir. Et le club de Lyon qui m'a gentiment aussi ouvert ses portes pour jouer en 6-6 féminin. Pas mal de- d'offres pour pouvoir pratiquer intensément, puisque ça requiert quand même pas mal d'aptitude et d'efforts. Donc tu nous as parlé des douleurs que tu pouvais avoir. Est-ce que malgré ça, c'était une évidence pour toi de continuer le sport ou est-ce que tu t'es longuement questionné pour arrêter? Clairement, c'était une évidence de ne jamais arrêter puisque même pendant mes traitements, je continue à faire du sport, évidemment de manière adaptée, beaucoup plus douce, pendant les chimios et après pendant la rééducation suite à la chirurgie que j'ai eue. Oui, ça a été un moyen de déstresser, de me détendre, d'apporter beaucoup de bien-être, aller de l'avant, quoi. Ça a été un moteur évident. Et est-ce que le fait que ce soit un sport collectif, ça t'a encore plus motivé ou est-ce que c'était vraiment d'un point de vue personnel, de bien-être, etc. Ah oui, oui, clairement. Quand on a goûté au sport co, c'est difficile de s'en défaire totalement. J'avais arrêté d'abord la pratique en compétition quand j'étais tombée enceinte et puis quelques temps après, j'ai refait du volley debout mais en loisir. Oui, parce que ça m'avait manqué. Et puis ouais, là j'y suis revenue, mais de manière adaptée. Autre chose à dire sur le volley assis, c'est qu'en France, et d'ailleurs dans d'autres pays, c'est un sport qui se veut inclusif au niveau des championnats nationaux. On peut jouer avec des gens totalement valides. Et d'ailleurs, la plupart de mes camarades sont valides. On n'est que deux à être handi. Ça encourage quand même beaucoup la mixité, que ce soit féminin, masculin, d'âge. Donc c'est une vraie mixité dans ce sport, quoi. Donc je vais revenir un petit peu sur ton parcours plutôt récent dans le sport de haut niveau. Tu as été sélectionné très rapidement en équipe de France, hein, en 6 mois si je ne me trompe pas. Comment est-ce que tu as vécu ces bouleversements? Ça a été tellement rapide en fait. Avec le recul maintenant, je prends conscience que l'aventure a été folle et elle est toujours. Les étapes se sont succédées très rapidement et vers des choses extraordinaires pour moi. Je n'aurais jamais espéré pouvoir devenir sportive de haut niveau en état valide. Et là, ça s'offre à moi. Je suis des championnats d'Europe cet été. On viendra emporter, du coup, fait là récemment, médaille d'or, qualifiée pour les mondiaux cet été en Chine, en espérant pouvoir être sélectionnée et y aller. Pour ma part, c'est plutôt dingue et j'apprécie chaque moment qui sont un peu foufou. Ouais. Tu nous as notamment parlé du programme de la relève. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Tout à fait. D'ailleurs, les campagnes de recrutement pour l'édition 2026 là, viennent de démarrer. Ça a été créé par le Comité paralympique sportif français en 2017-19, non 19. Donc en vue des Jeux paralympiques sur Paris, où le but était donc, et toujours d'ailleurs, de trouver les sportifs para de demain, les perles rares, cachées, qui pourraient se révéler dans certains sports. Et en fait, donc, au moment des inscriptions, on nous demande vers quel sport on aimerait s'orienter, vers lesquels on aurait potentiellement des aptitudes. Et voilà, une fois le questionnaire rempli,
On est rappelé ensuite par un représentant du comité pour un entretien visio et raconter nos expériences. Quel est notre souhait, si c'est un souhait de compétitivité ou si c'est une volonté de juste pratiquer du sport loisir, ce qui est une aide aussi pour être bien orienté vers les clubs locaux ou vers les bons sports. Cette interview, on apprend si on est sélectionné ou pas pour donc la suite du programme. Et là, pour le coup, ça s'est passé à Paris et ça se passe encore à Paris à l'INSEP. Donc le temple sportif français qui fait rêver un peu. Et donc organisé sur 2 jours, des sessions d'exercices communs. En fait, les représentants des fédés handisport ou autres sports paralympiques sont présents et font leur petit marché en observant les candidats, en se disant bah, lui il a du potard dans le lancer, elle a de l'explosivité, elle a du réflexe, elle pourrait aller dans tel ou tel sport. Et ensuite, il nous appelle des entretiens individuels et passer à la pratique, entrer dans le vif du sujet quoi, sur 2 jours. Et à l'issue donc de ces entretiens, on est rappelé, on est orienté, on reçoit des mails, des coups de téléphone pour suivre l'aventure quoi. Et en fait, c'est un accélérateur pour passer dans le haut niveau ou dans la compétition, plutôt que de passer par certaines étapes qui pourraient faire perdre du temps. Là, directement, Donc tu l'as un petit peu évoqué, il me semble. En octobre, tu as remporté avec l'équipe de France la Silver Nation League. En quoi est-ce que c'était une étape importante? Quel est l'enjeu après? Oui, du coup, on a remporté cette magnifique coupe en or à Prague et en fait, ça nous permet de basculer dans le top 5 européen des meilleures nations féminines en volley assis. Donc, au mois de mai, on va se rendre à Leipzig, en Allemagne, pour participer du coup à la Golden Nation League, qui est donc le tournoi supérieur, où là on va retrouver donc les meilleures nations européennes que sont l'Ukraine, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Slovénie, et puis ben, nous du coup, maintenant. Donc voilà, ça va être un gros tournoi chargé sur 2 ou 3 jours à peine. Donc oui, on se prépare intensément pour ça, quoi. Et donc justement, en termes d'entraînement, qu'est-ce que ça a changé cette victoire pour toi et pour l'équipe? Bah, déjà beaucoup de reconnaissance de la part du grand public. Je pense qu'on gagne en crédibilité évidemment dans le volet assis au niveau européen, même mondial. Hein. On commence à miser sur nous, à voir que oui, on est là, on vaut quelque chose et on va se battre pour garder notre place en Golden. Et oui, on n'a pas fini d'évoluer. On est loin d'avoir atteint notre max. Et du coup, en termes de pratique, en termes euh, d'intensité des entraînements avec l'équipe, est-ce que ça a changé beaucoup de choses, cette victoire? Là, pour l'instant, on reste sur le calendrier qui était prévu, que ce soit qu'on soit gagnante ou pas. Donc, les prochains rassemblements équipe de France, ils n'auront pas lieu avant le mois d'avril. Alors, du coup, on s'entraîne chacune de notre côté et en individuel et après dans nos clubs respectifs, là où on est censé évoluer en saison régulière. Donc accompagné par nos clubs, pour ma part donc et le club de Hyères où je suis licenciée et le club de Lyon où j'évolue en 6-6 féminin qui se rapproche évidemment davantage de la pratique qu'on rencontre en équipe de France. Donc voilà, les prochaines retrouvailles équipe de France, c'est pas avant le mois d'avril malheureusement. On bosse à côté quoi. Et en termes d'organisation, comment est-ce que tu gères le sport de haut niveau, la famille, etc. J'ai la chance d'être à mon compte et d'être hyper bien soutenue par mon mari. Donc, épaulée comme ça, je peux me permettre d'assister au stage,
de me préparer au mieux. Puis, bon voilà, maintenant que j'ai mon statut de sportif de haut niveau, je vais commencer à aller démarcher les partenaires pour pouvoir, oui, me préparer au mieux en trouvant un préparateur mental, pourquoi pas un préparateur physique, ouais. Tous les à côté qui permettent de se préparer au mieux quoi, pour les enjeux qui arrivent. Après, sur les stages, nous sommes sous l'égide de la Fédé de volley, la FFVB. Donc, elle nous soutient et la prise en charge des déplacements sont faits par la Fédé. Quoi. Donc, heureusement qu'on peut compter ouais, sur eux pour nous préparer. Quoi. Parmi ces quelques années donc à pratiquer le volley, que ce soit en valide ou en handisport, est-ce qu'il y a vraiment un souvenir que tu gardes en tête comme étant le plus beau souvenir dans ce sport-là? Alors, là immédiatement, faudrait que je réfléchisse. Mais là, vu que c'est tout frais, moi je pense à la victoire qu'on a remportée au mois d'octobre, quoi. Soulever cette coupe, avoir la médaille autour du cou, force d'émotion, vu la rapidité avec laquelle c'est arrivé, le travail qui a été fait, les personnes qui croient en nous, qui nous soutiennent, puis le collectif des filles, quoi, on s'entend super bien. Donc tout ça fait que c'est une belle histoire qui s'écrit. Et au contraire, est-ce que tu as un souvenir plutôt mauvais pendant ces années-là ou est-ce que c'était vraiment tout était vraiment très positif dans ta pratique du sport? Non, bien sûr, pour ma part, je pense que c'est quand j'ai réalisé que je ne pourrais plus pratiquer comme avant. Donc pour me donner de l'espoir et me faire avancer dans ma rééducation, donc là, apprendre à marcher, me réapproprier mon corps, tout ça. Je m'étais dit que j'arriverais à rejouer au beach volley 3 mois après l'opération. Ça n'a pas été vraiment le cas, ne pouvant plus sauter ni plonger. Donc j'ai un peu touché le ballon, mais ouais, la désillusion, l'acceptation du handicap, de se dire que oui, ça sera plus jamais comme avant. Ouais, là, ça a été un bon coup de massue. Ça a été dur à accepter, évidemment. Voilà, maintenant j'ai ma revanche. Donc. Et donc, est-ce qu'il y a dans ce sport-là, donc dans le volley, est-ce qu'il y a un aspect qui te plaît vraiment énormément ou plusieurs, quels sont-ils? Bah, le fait que ce soit un sport co et que en fait on prend plaisir à construire ensemble en fait. Contrairement à d'autres sports individuels au volley, bon là en l'occurrence au volley assis, on n'est rien sans l'autre, hein. Tu peux pas gagner un match à toi seul. Oui, c'est ce que j'aime. Et puis c'est un sport de ballon, donc ça reste très ludique. Pour revenir un petit peu sur le jeu, etc., est-ce que tu peux nous expliquer à quel poste tu évolues, si ce poste-là a changé quand tu es passé de volley debout à volley assis? Pas vraiment, en fait, quand j'étais debout, j'ai été centrale, j'étais réceptionneuse attaquante. Quand je jouais en loisir mixte, j'ai été aussi passeuse. Puis là maintenant, j'évolue aussi parfois en tant que centrale et aussi en récep attaque, donc c'est pas vraiment défini. On se vaut toutes plus ou moins. On a quand même 2 passeuses attitrées, même 3 passeuses attitrées. À Lyon, je joue récep attaque et en équipe de France, je suis plus centrale. On est multitâche. Donc tu nous as parlé donc, du prochain tournoi de la Golden Nation League. Est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu vois plus loin que ça? Est-ce que cette victoire, elle a changé quelque chose par rapport à tes projets futurs? Ça donne encore plus l'envie et le goût de participer aux Jeux paralympiques de Los Angeles, clairement. Le chemin va être encore très long, puisqu'il y a peu de place. Malheureusement, c'est un tournoi paralympique qui ne se joue qu'à 8 équipes. Donc les places sont chères. Il reste donc les championnats mondiaux, espérer une place pour se qualifier. Sinon, atteindre le tournoi qualificatif paralympique qui aura lieu, je crois, 2 ou 3 mois avant les Jeux. Et après, en dehors de ça, oui, continuer.
continuer la pratique encore plus, obtenir d'autres créneaux pour s'entraîner, voir le volley assis se développer encore plus en France, qu'il y ait les clubs de valides qui ouvrent leur section, le développement de ce sport-là, et puis aussi parler de mon expérience pour montrer que oui, le sport est un bienfait et pendant les traitements et dans l'après. Voilà, le bienfait du sport en général. Et donc, pour finir, parmi tes coéquipières, parmi tes concurrentes, quelles sont les sportives qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré? Dans le volley assis, du coup, là tout de suite, je pourrais vous parler. J'admire beaucoup les Italiennes. Je sais qu'elles sont sur le circuit depuis très longtemps. J'aime beaucoup leur manière de jouer. Chez les Américaines aussi, elles sont, je trouve, remarquables. Et les Canadiennes également. Vous dire un nom, peut-être Heidi Peters, qui est une joueuse qui, comme moi, a eu un sarcome pour lequel elle a été amputée. Une joueuse complète, ouais, qui est sur le circuit depuis très longtemps. Le sport le sport en général, il y en a plein, que ce soit des femmes ou des hommes. Bon, là tout de suite, je pense à Marie-Jo Pérec, mais que j'admire, il y a Pauline Ferrand-Prévot, Clarisse Abegnenou, il y en a plein. Je ne saurais toutes les citer, mais Bah, c'est bon pour moi, sauf si Marie, tu as d'autres questions. Alors, je n'ai pas spécialement d'autres questions, mais j'aimerais en revenir juste. Tu as parlé d'avoir fait tester plusieurs sports. Du coup, qu'est-ce que oui. tu as testé avant de t'arrêter définitivement au volley? J'avais émis 4 vœux et le volley assis n'était pas en tête. J'avais d'abord choisi natation, puisque je pratique également la nage, mais en eau libre, puisque j'habite à côté de la mer. Et j'ai de la chance de ne pas nager qu'en piscine, donc ça c'est chouette. Donc natation, j'avais mis badminton, j'avais choisi également cyclisme et donc volley assis. Donc 4 vœux. Sur les 4 vœux que j'ai mis, je n'ai été choisie que par le volley assis. J'ai testé l'aviron, le para-standing tennis, qui est donc une variante du tennis fauteuil. Là, tu es debout en fait, mais tu as droit à 2 rebonds. Donc tu peux te déplacer debout, mais avec un peu plus de temps. J'ai testé le bad que j'avais mis sur liste, mais pour lequel je n'étais pas sélectionnée, mais que je suis quand même allée tenter. Ah, le lancer, j'ai oublié le lancer. Donc la fédé d'athlée qui était présente également. J'avais testé le lancer de poids et le javelot, pour le coup, qui rappelle pas mal le geste du volley, quoi, et pour lequel j'avais trouvé un certain plaisir. Donc je m'étais dit, si je vais pas au volley, pourquoi pas tenter le javelot, quoi. Voilà. C'est tous des sports très différents pour le coup. Ah Mhm. oui, clairement. Mais c'est ce qui est chouette, du coup, c'est cette offre diversifiée pour le personnel handicapé, quoi. Les personnes handicapées, le personnel. C'est que ouais, il y a moyen de trouver sa vocation à travers toutes les fédés qui sont présentes et les sports qui existent, quoi. À soi-même de trouver là où on se sent le mieux, où on a envie soit d'exceller, soit juste de tenter l'aventure. Est-ce que juste tu aurais un petit mot pour la fin, quelque chose que tu voudrais nous dire Oui, à les bien sûr. abonnés Euh, je m'adresse particulièrement peut-être aux femmes handy, voir les femmes en plein combat contre le cancer ou en rémission, oser en fait pousser la porte d'un club vers un sport vers lequel vous n'aurez même pas soupçonné faire quelque chose, ne serait-ce que pour s'occuper l'esprit, oublier les traitements, oublier la maladie, oublier le handicap.
ça ne peut faire que du bien. On a besoin de sportives handi. Je pense qu'elles sont peut-être certaines trop timides pour essayer de tenter l'aventure du sport de haut niveau, mais c'est possible en fait. Croyez en vous. Et tu en es vraiment la preuve pour le coup. Merci, c'est chouette.